Ouverture de la réunion à 8h15. 16. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé, Mme Chouanière. Oui. C'est pour en guess à 10.1, stationnement sur la rue Laurier. Je sais pas où d'autre qu'on le mettrait. C'est bon. Stationnement sur la rue Laurier. Oui. Ah, il est déjà fait de la liste. Ça prend 2 secondes. Faites juste accepter. Puis ça va 10.1 ou 10.2. Oui, 10.2, de vérifier les limites de vitesse pour à l'extérieur des villages, puis des limites de la rural, finalement. C'est bon. Secondé par M. Grimard. Avec plaisir. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Intérêt pécuniaire? Aucune. Délégation, présentation? Aucune. Avis de motion? Aucune. Période de questions. Si quelqu'un a des questions, vous avez 3 minutes. Vous pouvez venir en avant, dites votre nom et votre adresse. Bonsoir, Mme Saumur. Bonsoir, je suis Mme Lise Saumur, au 3584 Chemin du Loin. Moi, je suis ici ce soir parce que je voudrais attirer votre attention sur le fait que j'ai soumis des affidavits, vous avez probablement tous vu, au sujet du statut légal de mon terrain de camping à Cheney. Tel que mentionné par l'affidavit de M. Lemay, la municipalité, lorsqu'on établit les règlements de zonage et de plan directeur, ont omis d'inclure mon terrain de camping, mais j'étais là avant qu'il n'y ait aucun règlement. Donc, j'ai un statut légal non conforme. Puisque ça avait été aussi souligné par M. Richard Lalonde, qui était maire avant. Et puis, je voudrais aussi demander à la municipalité de me rembourser les frais qu'on a encourus pour un changement de zonage, parce que nous, ça aurait dû être fait par la municipalité, étant donné qu'on était là, puis que c'est une omission qui a été faite, et puis qu'on ne devrait pas avoir à payer pour ces frais-là, étant donné qu'on a un statut une clause grand-père située à ça. Donc, je demande à la municipalité s'ils veulent bien nous rembourser les frais au complet qu'on a encourus pour ce changement de zonage qui nous a été imposé par la municipalité. Et ce n'est pas nous qui l'avons demandé. L'item est à 9.3. Alors, on va revenir. Merci, madame. Merci, madame. Autre question? Numéro 8, rapport des... Oui. Mon nom est Claude Lemay. Adresse. Adresse. 472 Pago, Parkland. J'étais au conseil municipal quand ça s'est arrivé. Dans ce temps-là, le conseil, il fallait qu'il fasse un plan directeur et un plan zonage. À chaque village, on avait désigné quelqu'un pour faire tous les zonages de chaque propriété. À Hammond, c'était M. Alphonse Carrière. À Claremont, c'était moi. À Bourgette, c'était Jean-Louis Chartrand. Saint-Pascal, c'était Roger Wallet. Il y a eu des omissions qui étaient faites. On en a corrigé après, mais on ne chargeait pas aux résidents pour les erreurs qu'on avait faites. Fait que c'est pour ça que j'ai signé un affidavit à Mme Drouin, Mme Saumur, oui. Qui était déjà la secrétaire de Paul Astley, Bichelot, l'avocat. Je connais Lise depuis longtemps. Je peux vous dire que j'ai arrêté à son camping avant qu'on fasse le plan directeur et le plan zonage. Fait que c'est pour souligner ce point-là que j'aimerais apporter ces points. C'est bon. Merci. Rapport des comptes unis de Prescott Russell, eh bien, on a appris aujourd'hui que la compagnie Tourus qui va fournir les radios, cette affaire-là, pour le dispatch 911 de toutes nos stations, a été vendue à une compagnie américaine. Et puis, c'est une grosse compagnie américaine. What's the name again, Mr. Wilson? Bearcom, yes. Et puis, c'est une bonne chose parce que les produits qu'ils vont fournir, ça va être Motorola, que plusieurs stations ont, comme c'est là. Tandis qu'avec l'autre compagnie, c'était pour être un produit, je crois qu'on nous a dit chinois.
Et puis, les parties étaient un peu plus difficiles. Alors, c'est une bonne chose. Le produit vaut plus cher et puis on l'a pour le même prix. Au même prix? Au même prix. Le titre, tu n'en parles-tu? Pardon? Le titre, à Wendover, tandis que c'est des comtés. J'ai vu quelque chose que les lumières vont se mettre, puis la limite va retourner à 90. T'as pas vu rien? Bien, les lumières vont être. Ça C'était vient mis en au novembre. budget. Ça va être mis. Il va y avoir une demande qui va être faite par Wendover, qui est pas qui est Alfred Plantagenet, non nous, pour faire baisser la limite. C'est pas à nous de se mêler de ça. C'est ça au comté, ils ont parlé de ça. Il n'y a rien qui a été mentionné là-dessus. Aussi, je sais qu'au comté, il va y avoir, je sais que le Quad Expert à Cheney ont demandé pour avoir accès à la Russell Road jusqu'à Drouin pour aller accéder la trail ATV. Et puis, je sais que M. Prévost voulait que ça descende de Drouin, après ça tourner sur, je crois, c'est Saint-Félix pour aller accrocher sur la 8 pour la ATV. J'ai dit que je ne serais pas d'accord là-dessus, qu'il reste droit sur Drouin pour aller directement, parce que Drouin va se connecter après la trail de la ATV. Fait que j'ai dit c'est ça que je voulais. Il était d'accord aussi, là, parce que si on s'en va droit sur Drouin, on va avoir beaucoup moins de maisons et puis ça va déranger moins de monde. Fait que, Y a-tu des limites d'heure? ben, je pense que Une heure du matin? ouais, mais eux autres, c'est pour de la location. Fait que la location, quand le magasin va être fermé, ils vont avoir ok. des heures. Fait que, OK. OK. Rapport des comités. 9.1, plan de gestion des actifs. Flotte. Madame Simard. Attendu que le Conseil a approuvé une stratégie de gestion des actifs telle que décrite dans le plan corporatif de gestion des actifs, plan INF 2017-044, et attendu que le principe primaire de gestion des actifs inclut un modèle durable de financement et attendu que les municipalités ont quelques options relativement au financement des actifs et en capital et attendu que la contribution actuelle de la Cité à la réserve de la flotte correspond à 260 000, que le comité plénier recommande au Conseil que la contribution à la réserve de la flotte soit augmentée annuellement de 50 000 pour les 5 prochaines années pour assurer une rentabilité et durabilité aux actifs de la flotte de la Cité et que le comité plénier recommande que le Conseil accepte l'option 1 de la section du financement du rapport FIN 2018-025 afin que la Cité construise sa contribution à la réserve des véhicules pour les prochaines années en ayant pour but de financer les véhicules ayant une durée de vie inférieure à 20 ans à partir des réserves et ceux ayant une durée de vie supérieure à 20 ans à partir de la dette. Secondé. Madame Chouanière, question. Oui, question aussi. Bien, pas question comme des inquiétudes. Quand je regarde le tableau, il y a près de 2 millions, une valeur de près de 2 millions de dollars de véhicules qui ont déjà dépassé leur durée de vie. On parle de moins 2, moins 4, moins 7 ans. Là. On est rendu à négatif pour à peu près. Alors ça m'inquiète. On ne pourra jamais, même avec 59 $ par année, là, arriver à pouvoir financer et remplacer, à moins qu'il y ait un peu moins grand besoin, mais si le besoin continue à augmenter, je ne sais pas comment on va faire pour remplacer ces véhicules-là. Monsieur Keogh. Monsieur le maire, le conseiller a raison. J'aimerais qu'on augmente le montant cette année de 200 à 250 000, mais je sais qu'il y a d'autres pressions dans la ville. C'est pas facile de le faire dans une année. Il y a à peu près 14 véhicules des 48 qu'on a qui ont dépassé leur vie useful life, comme on dit en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Notre contribution chaque année est 260 000 $. On veut augmenter ça à peu près 500 000 $, donc ça va prendre 4 à 5 années avant qu'on est là. Quand on va être là, on va être dans une situation que les véhicules qui ont un vie moins de 20 ans, on va payer en comptant. Puis ceux qui ont un vie plus que 20 ans, surtout les véhicules de feu, on va
emprunter pour ces véhicules-là. On n'est pas là, M. le maire, mais c'est ces politiques-là que la Ville doit aller dans le futur, mais commençant aujourd'hui. Puis on va voir ça avec tous les autres actifs. C'est pas seulement les actifs de véhicules. Tu as des autres actifs aussi il va falloir mettre plus d'argent à côté pour payer en comptant, puis pas être obligé de prendre la dette. Mais vous dites 25 000, mais la plupart, c'est tout en haut de 25 000. La plupart, même pour un camion, les plus petits camions, on parle de 30 000, 35 000. Alors, 50 000. c'est 50 000 pour aller sur la dette? Non, j'ai dit ceux qui ont une vie moins de 20 ans, un vie, la politique dans le futur, on va payer comptant. On n'est pas là aujourd'hui, ça va prendre des années. C'est ça. Mais les véhicules qui ont une vie plus que 20 ans, ceux-là, on va prendre la dette pour ça. Ah, OK, Donc, OK. les véhicules Alors, de feu, puis... c'est ça. Après, c'est pas basé sur les montants. Sur les Non, coûts, mais il y avait sur deux les options durées. dans le rapport. Moi, j'ai choisi celui avec la vie, useful life. C'est ça. Je pense que c'est plus logique aussi. M. Grimard? Juste deux commentaires. Premièrement, je trouve que c'est une super bonne idée. C'est bon qu'on ait un plan parce que quand on est arrivé, on avait beaucoup de vieux véhicules. On en a remplacé beaucoup, je pense, dans les derniers 4 ans. Donc, vous voulez qu'on fasse 50 000 un an, 100 000 l'autre année, 125 000. Donc, c'est pas juste 50 000, c'est un 50 000 qui s'accumule à chaque année. Donc, l'an prochain, vous voulez mettre une suggestion de 50. En 2020, ça va être 100 jusqu'à 125 000. C'est ça. Fait que vous voudrez qu'on approche du 500 000 à toutes les années par la suite. C'est ça. OK. C'est une bonne pression budgétaire. M. Lalonde? Moi, je regarde, M. le maire, si on regarderait 50 000 par année, on parle de 250 000. Et puis là, avec ce qu'on appelle un conseil de canard boiteux, je ne crois pas qu'on peut engager Ça va être pour le prochain conseil. Oui, c'est bien que la plénière. C'est une considération du budget. C'est un politique. Considération, mais on n'est pas responsable de préparer le budget de 2019. nous autres. Mais c'est pas 50 000 par année, c'est 50 000 la première année, 100 000 Oui, la puis 100 000 deuxième, l'autre, 150, 200 000. Mais ça, Là, c'est égal une plénière, monsieur, aujourd'hui. C'est pas... on vote dessus, là, mais c'est pas... Ah oui, je comprends pas pourquoi c'est qu'on voterait sur quelque chose qu'on ne peut pas implanter. On ne peut pas l'implanter. C'est le même principe qu'on a fait avec les chemins, avec les égouts et tout ça. C'est un On plan l'a dit tout disait. à l'heure pour le chemin Clark, C'est on ne ça. pouvait pas parce qu'on est un conseil Ça, c'est une recommandation pour les conseils futurs à suivre. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de le faire avec ces montants-là. Ça va dépendre des autres C'est pressions. même encore en haut, Jean-Marc, Recommend. recommandation. C'est pas un règlement, c'est une recommandation seulement. OK. Tout le monde en faveur? Merci. 9.2, empiètement, Mme Chouanière. Un instant, je retourne à Plan du ruisseau. Comment ça, je l'ai juste en anglais? En français. Tout est en français, mais ma Clique résolution sur est en bilingue. français. Ah, OK. Attendu que le comité plénier a reçu le 7 mai dernier la lettre de M. Jacques Taillefer, propriétaire du 464 du ruisseau, relativement à l'empiètement de ces panneaux solaires sur la propriété municipale, et attendu que lors de cette réunion, le comité plénier a mandaté l'administration de demander l'avis du conseiller juridique de la Cité afin d'évaluer la solution proposée par M. Taillefer, et attendu que les avis du conseiller juridique et l'assureur de la Cité démontrent qu'une entente avec le propriétaire doit être assortie de nombreux critères, lesquels peuvent être difficiles à rencontrer vu la situation actuelle. Que le comité plénier recommande au conseil que le panneau solaire appartenant au propriétaire du 464 du ruisseau soit retiré du terrain de la Cité, tel que recommandé au rapport aménagement 1808R révisé. Secondé. M. Levert, question? Plutôt un commentaire, M. Écoute, je comprends que certaines personnes dans la municipalité, des fois, aiment cacher certaines choses. Je ne sais pas si c'était le cas parce que je ne connais pas M. Taillefer si bien. Mais demander, je crois qu'ils ont vendu leur maison, c'est des nouveaux propriétaires. Demander à des nouveaux propriétaires qui rentrent présentement de dépenser des 1 000 $ à retirer des panneaux solaires. Mais sur l'autre bord, je suis comme, écoute, c'est peut-être même pas supposé être parti là. Non, mais je suis sur les deux. Moi, si j'achèterais une maison en disant que les panneaux solaires qui sont sur ma propriété m'appartiennent et d'apprendre après ça qu'il faut que j'y retire,
c'est pas juste une shed, là, c'est un panneau solaire qui est accroché à l'hydro de la maison. C'est un peu plus compliqué que juste ship out and get out. Mais M. Zan, moi j'étais le nouveau propriétaire, j'aurais des recours, parce que c'est un vice caché. Bien, définitivement. Oui. Alors, moi, il y aurait un recours, c'est l'ancien propriétaire qui va devoir payer. Ouais. Même avec une compensation, probablement, même aussi. OK, c'est beau, mais c'est juste que moi, je trouve ça... il faudrait compter le montant de choses qui ont été mal faites dans cette cité. Il faut prendre Il y a quelqu'un un à qui la a pas fois. fait son On va ouvrage en prendre un quand à la il l'a fois. Ben, on ne sait pas qu'est-ce qui a été mis dans la balance, ça, c'est ça. Mais je pense que c'est pas notre problème. Puis d'installer, on ne parle pas de juste un panneau, là, on parle de plusieurs panneaux. Ouais, Puis c'est non, pas sur c'est son plusieurs, terrain. je l'ai vu, j'ai Comme fait il savait un que c'est pas sur son terrain, là. Sur le bord du ruisseau. Il y a des Autre commentaire? conséquences, des décisions qui Moi, prennent. je suis en faveur. Tout le monde en faveur? Merci. « 9.3. Demande de remboursement des frais de demande de modification au règlement de zonage et de l'approbation d'un plan d'implantation. » M. Levert. Que le comité recommande que le conseil municipal refuse la demande de remboursement complète des frais de demande de modification au règlement de zonage et d'approbation d'un plan d'implantation pour un montant de 4 790 fait par Mme Lise Saumur, M. Sylvain Drouin et Mme Nathalie Drouin. J'ai un secondaire. Mme Simard. Commentaires, questions. M. Levert. Tel que Mme Saumur avait mentionné tantôt, on a une lettre aussi de M. François Loisel, qui était l'urbaniste à l'époque, appuyé de M. Richard Lalonde, comme étant le camping était légal non conforme. On a aussi reçu une lettre affidavit de M. Claude Lemay, ainsi que M. et Mme Guindon, que Mme Saumur avait bien débuté le camping en 1972. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas de plan établi. Je pense que maintenant, les efforts ont été faits, tout est conforme. Je comprends que ça a pris du temps aux employés, c'est de l'argent qui a été dépensé par les départements avec ça, mais les employés auraient été payés de toute façon. Je sais bien que c'est peut-être pas un argument, mais je pense que c'est pas de la faute de la famille si les choses n'ont pas été bien faites dans le temps. C'est peut-être une erreur, un oubli de la municipalité de Clarence dans le temps. Après ça, même appuyé après l'amalgamation avec Clarence Rockland, je pense que moi, je suis entièrement d'accord à ce qu'on rembourse Madame pour les frais en cours. Écoutez, aussi, à part de ça, c'est qu'il n'y avait pas de papier pour retourner en arrière. Mme Saumur a dit qu'il y avait eu un feu, hein, Mme Saumur. Puis c'est pour ça que j'ai demandé qu'elle aille chercher une affidavit de M. Lemay, qui était le maire au temps. Fait que M. Lemay vient de nous dire que, de ce temps-là, c'était passé, puis il n'y avait pas de raison de demander un changement de zonage. Oui, Mme Chouanière. Ça veut dire qu'à l'époque, pour partir un terrain de camping, c'était pas nécessaire de demander un permis ou quoi que ce soit? Ça n'existait pas. Il n'y en avait pas de loi. Ça n'existait pas dans le cas. On a commencé en 72. Quelle année, ça? Il y avait Sur les 12. Okay. Ça existait, ça. Quand ça a été sorti, on aurait dû être ajouté sur le plan directeur, sur le plan de zonage, mais ça n'a jamais été fait. Puis par la suite, quand ils ont eu des changements, ça n'a jamais été fait encore. Fait que nous, on ne devrait pas être responsable pour des erreurs que... J'ai une question pour vous, M. Léonard. Alors, dans des situations comme ça, quelque chose qui n'avait pas aucun règlement, qui gérait ça, puis tout à coup, on a un règlement qui dit qu'ils doivent rencontrer certains critères. S'ils sont déjà existants, est-ce qu'ils doivent quand même se soumettre à certaines directives ou le règlement ne s'applique pas du tout à eux dans ce temps-là? Ça dépend. Ça dépend de la nature, ça dépend dans quelles circonstances. Dans ce cas-ci, c'est que pour pouvoir opérer un tel site, ça leur prend un certain plan. Donc, qu'il y a eu le zonage ou non-zonage, ça leur aurait quand même pris un certain temps pour opérer dans ce cas-ci. Et puis ça, est-ce que vous avez une copie du site plan? On l'a déjà soumis au conseil. On l'a déjà soumis. Ça a tout été soumis. OK. Fait que le site plan, vous avez le site plan, qui prouve comme quoi que ça existait depuis très, très longtemps. Non, c'est à travers de cet exercice-là, ils ont soumis un site plan. C'est toutes les OK. mais c'est des coûts pour
Non, non, là, je comprends celui que vous avez demandé qu'il fasse maintenant. Mais moi, je parle à l'époque. Il n'existait pas. Ça n'existait même pas, ni pour le site plan non plus. Absolument Pas besoin pas. de faire le changement de zonage, pas besoin d'avoir un plan, un site plan. C'est bien avant les plans d'amalgamation des deux municipalités. là. OK. Fait que- OK, j'ai juste vérifié parce que c'est deux choses séparées. Là. Monsieur Zan. J'aurais juste demandé si... Qui a été mis en 80, dans le zonage en 82, c'était un oubli parce que chaque membre du conseil avait un district à donner. Un autre exemple, j'avais oublié la papoire de mon frère. Puis, quand il y a eu une autre révision du plan directeur, là, ils l'ont mis. Ça n'a pas coûté dessus. Merci, M. Levin. OK. M. Zan. J'aimerais savoir si, connaissant tout ce qu'on connaît ce soir, pourquoi que l'administration a continué à poursuivre les frais, sachant qu'il n'y avait aucun document, il n'y avait rien. Pourquoi qu'on a passé au travers de tout cet effort-là pour vraiment revenir ici et dire, écoute, c'était même pas... Ben, c'était pour le mettre conforme, c'est sûr. Oui, mais c'était pour le mettre conforme, mais il n'y avait aucun document. Non, je suis d'accord. Je veux dire, comment est-ce que tu peux mettre quelque chose conforme quand tu n'as pas d'histoire? de ton Oui, histoire? M. Lennart. Monsieur Lennart, le rendre conforme, c'est qu'il y a un usage qui n'est pas permis. Donc, nous, pour leur permettre cet usage-là, ils doivent se conformer aux de zonage. Donc, nous, on doit appliquer les frais qui ont été établis dans le bylaw. On ne peut pas décider si on les applique ou on ne les applique pas. La décision vous revient dans le Bon, fond, ben, là, si vous OK, les appliquez. c'est beau. Oui, mais Bon, ben, moi, je seconde M. Levert. là. Oui, mais monsieur- C'est parce que c'est ça que j'ai demandé tantôt. C'est la question que j'ai demandé, c'est si à l'époque, il n'y avait aucun de ces règlements-là, pourquoi est-ce qu'on les oblige à se mettre conformes? C'est ça, c'est ça L'affaire, la c'est qu'il question. faut les mettre légales. De ce manière, c'est une protection pour ces gens-là. Mais il était légal quand même. Il était non conforme. Il est légal et non conforme. conforme, mais pourquoi qu'on doit les rendre conformes? Parce qu'il y a des lois au niveau de la sécurité? Est-ce qu'il y a des lois qui l'emportent? Tu sais, parfois, il y a des changements qu'on n'a pas le choix de faire. Oui, M. Donc, Lennart. le non conforme, ça s'applique dans le sens que comme s'il y avait un building qui était proche de la ligne de propriété, s'il y avait des affaires de ce genre-là, où c'est non conforme, on leur donne le droit de pouvoir continuer d'être à cet emplacement-là. Quand ça vient à la question de l'usage, qui est cette question-là, pour pouvoir faire cet usage-là, ça prend un site plan. Puis pour pouvoir faire le site, puis c'est ce qu'on leur a demandé de pouvoir de nous faire un site plan, parce que n'importe quel établissement de ce genre-là sont obligés d'avoir un site plan. C'est ça. Alors, étant donné qu'ils exigent qu'ils aient un site plan, ils ont quand même, vous allez quand même bénéficier d'être conforme maintenant. C'est quand même un atout. Même si vous voulez vendre un jour, c'est beaucoup plus facile de vendre parce que c'est conforme. Alors, il n'y a pas moyen de séparer un peu les frais. Au moins, pour le fait qu'ils sont conformes maintenant, qu'ils ont passé au travers, c'est un avantage pour eux aussi. M. Levert a une proposition qu'il a demandé. Je vais laisser M. Levert lire sa proposition. Si elle ne passe pas, si elle n'est pas secondée, on ira à votre Je proposition pense qu'il faut après. peut-être voter pour défaire celle-là. en fait. Oui. Je peux me tromper. Oui. Si- Qui si- est en faveur? Je vais demander qui est en faveur de cette résolution. Ben, Alors, personne. Celle-là ici. Celle qu'on a comme c'est là, actuelle. Ah, de refuser. Oui. Je pensais que c'était la sienne. Alors, personne n'est pour. M. Levert, allez-y avec la vote. Ben, moi, je voudrais proposer que qu'on enlève les frais, qu'on remette l'argent à Mme Saumur. Et puis, je pense qu'il faudrait demander à Mme Saumur de signer l'entente, parce que je pense qu'elle n'a jamais été signée encore, l'entente, avant de lui rembourser les frais. OK. Est-ce que j'ai un secondaire pour M. Zad? Tout le monde, question? Non. Tout le monde en faveur de cette résolution? Qui est en faveur? Ah. Ben, c'est parce que- On a 2, 3, 4, 5. 5. Alors, c'est passé. Merci. Stationnement parc du village Morris. Monsieur Zan. Ou Monsieur Grimard. Le rapport numéro LOI 1004 est un rapport au sujet de la demande d'ajout d'un stationnement dans le futur parc du village Maurice, soit reçu à titre d'information. Secondé, M. Zan. Question? Ah, c'est peut-être. Vas-y, Marie.
Monsieur Boucher, je comprends l'avis légal et tout ça, mais je comprends aussi que si quelque chose arriverait dans ce parc, même si on dit qu'il n'est pas terminé, dans une cour, on serait we'd be liable. I don't know how to say that. Alors, ce serait important de mettre des affiches sur le top de la colline disant use at your own risk until it's open. Monsieur le maire, si je peux répondre. Oui. Oui, ce n'est pas un avis légal, c'est un avis de nos aviseurs. Des assurances, pardon. Correction. Et oui, ce que vous mentionnez va être fait. Par contre, j'attends une directive du conseil à ce sujet-là avant de procéder. Parce que j'ai seulement eu la demande de voir à la possibilité d'installer un stationnement. Oui, je comprends. Lorsque j'ai eu cette demande, j'ai demandé aux assurances quelle responsabilité on avait si on faisait ça avant d'ouvrir officiellement le parc. Et c'est ce qu'ils m'ont répondu. Mais vraiment, n'importe quel parc que nous avons qui n'est pas ouvert devrait avoir ces affiches-là. Que ce soit stationnement ou non, aussitôt qu'on a fait la butte puis on a vu que les gens l'utilisaient, on aurait dû rentrer immédiatement puis mettre les affiches disant ne pas utiliser à vos risques. C'est pas officiellement un parc encore. Non, mais c'est un terrain de la ville. Puis s'il y a quelqu'un qui se casse le cou là-dessus, c'est nous autres qui est responsable. Que ce soit ouvert ou non. Pas s'il y a une pancarte qui dit qu'on... Pas s'il y a une pancarte, mais il n'y a aucune pancarte. C'est pour ça que c'est important de dire à vos risques. Alors qu'on ait un stationnement ou non, monsieur le maire, qui mette les affiches au... Malheureusement, Mme Choignard, M. Grimard, vous savez avant. Non, allez-y. OK, allez-y, Mme Choignard. Non, je pense que c'est important dans une municipalité d'avoir un endroit où les gens peuvent aller glisser. Mais c'est de rendre cet endroit-là vraiment sécuritaire. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait d'arbres. Il faudrait que la pente qui puisse... Il n'y a pas d'arbre, là. C'est ça, qu'il n'y ait rien, aucun obstacle. Puis qu'à la fin, ça s'arrête par eux-mêmes. C'est pas les gens qui sont obligés d'arrêter avec leurs pieds en bas. Si quelqu'un se fait mal, comme c'est là, il n'est pas prêt. Je pense que c'est pour ça que le département... non, je ne parle pas de maintenant, mais si jamais là, on voulait le rendre officiel là, comme glissade, ça serait, c'est pas table. Il y a des municipalités qui le font. Je sais comme à Ottawa, ils le font. Il y a des endroits où c'est entretenu, là, puis c'est surveillé, puis entre telle heure et telle heure. Mais si les gens y vont à l'extérieur des heures où c'est surveillé, mais là, c'est à leur propre risque. Monsieur Zad? M. Grimard était avant moi, mais jamais j'ai un petit point là-dessus. Mais il avait perdu sa place. Non, juste pour vous dire aussi, la dernière fois, parce que mon petit utilise cette colline-là, c'est la seule en ville. Et souvent, quand j'allais pour le ramasser, il y en avait qui glissaient vers Saint-Jean. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais quand même si... en tout cas, je vous laisse ça dans vos mains, mais soyez conscients qu'il y a des gens qui l'utilisent dans la mauvaise direction. Monsieur Grimard. Ben, c'est 2 points. On va mettre des affiches, le monde va glisser quand même. Oui. On va avoir encore un problème de sécurité au niveau des gens qui vont se stationner un peu partout pour aller glisser malgré les affiches. Alors, on a déjà un plan pour le parc, c'est certain qu'on revise, mais le stationnement, de ce que je sais, n'a pas changé de place. Donc, enlever la pelouse, mettre un peu de gravier pour donner une sécurité aux gens. Pour moi, les gens vont aller glisser, on en est tous convaincus. On va mettre des affiches, ils vont y aller quand même. Donc, s'ils vont quand même, et il y a un accident au niveau de la ville, au niveau de la sécurité des piétons, tout ça, on va se ramasser quand même dans un litige. Oui, mais l'affaire, c'est qu'on court après, si on met de la roche, là, on est sur le terrain, puis on les encourage à venir au parc. Oui. Tandis que si le stationnement, M. Boucher, j'ai raison ou... Entièrement d'accord. Voilà. C'est pour ça, on devient encore plus mais est-ce qu'on facilite? On facilite. Oui. C'est beau. On attend 1 an, M. Grimard. Ah non, c'est pas l'attente, c'est plus la logique en arrière de tout ça. Oui, je le sais. Oui, M. Boucher. Mais si je peux rassurer le conseil qu'on va mettre l'emphase sur un parc n'est pas ouvert avec les affichages. Et on va circuler à nos assurances s'il faut. Oui. OK, parfait. Merci. C'est bon. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Contrat de location d'une niveleuse avec opérateur. Madame Choignard. Attendu que la location d'une niveleuse avec un opérateur est nécessaire afin de faire le déblaiement adéquat de la neige et l'entretien printanier des routes en gravier dans le secteur rural de la municipalité afin d'atteindre un niveau acceptable des routes.
que le comité plénier recommande que le conseil municipal adopte un règlement pour autoriser le maire et la greffière à signer un contrat d'une durée d'1 an avec Ghislain Lalonde Entreprises Incorporée pour la location d'une niveleuse incluant un opérateur pour effectuer le déblaiement de la neige des routes en gravier dans le secteur rural de la municipalité, ainsi que l'entretien printanier de ces mêmes routes pour une somme de 186,95 $, et que le comité plénier recommande au conseil municipal qu'une somme de 110 $ par jour soit payée à l'entrepreneur en temps d'attente lorsque l'équipement est non utilisé, et que le comité plénier recommande au conseil municipal qu'un montant de 250 heures minimum pour la saison hivernale soit payé à l'entrepreneur pour la durée du contrat, tel que recommandé dans le rapport INF 2018-043. Secondé. M. Grimard, question. M. Lalonde. Deux questions, M. le maire. La première, le coût par jour a presque doublé. C'est-tu la norme dans l'industrie? Ce 110 piastres-là par jour? Monsieur le maire, je ne peux pas dire si c'est la norme dans l'industrie, dans le sens que ça a doublé partout pareil. Je sais que dans notre région, c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui est disponible pour pouvoir le faire. Puis, les gros centres, quand même, des grosses villes comme Ottawa, qui tirent la majorité des ressources des personnes disponibles pour pouvoir faire le travail. Donc, c'est le coût pour avoir quelqu'un en attente, puis pouvoir répondre quand on le demande, qui répond. Juste pour spécifier, je sais que Loisel, qui fait du déneigement sur la 417, je connais un jeune homme qui travaille là, il est payé 60 $ par jour, puis lui, il ne fournit pas de camion, là, il conduit pour être en attente de faire ça. Il me semble que j'ai vu Standing Time pour Ottawa, 75 $. Il me semble que j'ai vu. Juste pour le producteur? Oui, non, c'est la machine aussi. Hein? Machine aussi. Ah, nous autres, Loisel, c'est pour le jeune homme seulement. C'est 60 $. Deuxième question, M. le maire. Ça, c'est avant ton temps, Julien, mais deux directeurs passés avant toi, on s'est fait dire, OK, on veut pas se débarrasser, mais on veut plutôt mieux d'avoir ce type d'agreement-là. Fait qu'on est allé se chercher une niveleuse plus neuve pour être capable de compenser ça. Là, on revient, on a acheté une niveleuse, mais là, on continue avec le même setup. Fait que j'essaie juste de comprendre un peu où c'est quoi qui est la meilleure alternative pour le département, étant donné que d'année en année, on a de moins en moins de kilomètres à faire, étant donné qu'on fait du surface treatment de plus en plus. Donc, j'essaie juste de comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va, là, parce qu'on a l'air, on s'en laisse un bord, là, on revient sur l'autre bord, fait que j'essaie juste de voir, là. Donc, monsieur le maire, pour répondre à la question, depuis cette année-là, on a toujours eu un contrat de niveleuse. Dans le passé, c'était un contrat de 3 ans. Cette année, on donne encore un contrat d'1 an, justement pour pouvoir éventuellement complètement éliminer cette niveleuse-là additionnelle. Comme présentement, comme c'est là, on a besoin d'une troisième niveleuse. Le coût de location versus le coût d'achat est très considérable, la différence. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait demande pour un contrat d'1 an. OK. M. Lalonde. Moi, je regarde justement le coût pour être en attente, c'est 83 % d'augmentation concernant, si je regarde les 3 dernières années auparavant. 83 % d'augmentation, puis le prix de l'heure a augmenté de 12,96 %. Moi, je le vois, puis je regarde les montants d'argent qu'on prévoit d'ajouter au budget, impossible. On dit qu'on prend tout le temps un minimum d'heures par saison, 250, puis depuis les 5 dernières années, on a tout le temps pris 340 heures. Puis là, on vient d'augmenter, mais on propose d'augmenter de 83 % Moi, j'en connais pas de compagnie qui a eu des augmentations de même. Puis si le conseiller Levert est juste là, ça vaudrait la peine de vérifier avec Ottawa pour les temps d'attente. Oui, mais ça, il y en a beaucoup plus. Parfois, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui a besoin de Monsieur Léonard. Monsieur le maire, dans le passé, on avait un contrat de 3 ans avec le même monsieur, la même firme. On est retourné à compétition. C'est le seul qui a soumissionné parce que c'est le seul dans notre région pour pouvoir garantir un opérateur et pour pouvoir avoir les disponibilités qu'on leur demande. C'est le coût associé à ça. Donc, les
des options. C'est soit qu'on achète une niveleuse puis un employé pour pouvoir l'opérer, ou qu'on fait ça pour une année. Puis on pense qu'à la fin de cette année, on va être capable de complètement éliminer le besoin de troisième niveleuse. Est-ce que c'est parce qu'on fait l'appel d'offres trop tard, puis toutes les autres compagnies sont déjà occupées? Non, c'est parce qu'on peut pas. On est dans une région où il y a la grosse ville d'Ottawa, tout le monde tire pour les mêmes types de ressources. Là. Excuse pour la façon de dire, mais il n'y en a pas d'opérateurs de grader. Puis si on se compare avec dans l'Est, avec les municipalités dans l'Est? Écoutez, je vais vous dire... On est tous dans la même région, on est tous dans la même situation. Toutes les municipalités dans Prescott-Russell, on a tous le même problème. Grader, c'est encore plus difficile, mais même les opérateurs de chasse-neige. Alors, il faut augmenter les budgets pour paver nos chemins pour qu'on n'ait plus besoin de niveleuses. OK, c'est ça. C'est la vie en rose, madame. Ben oui. Il faut rêver à partir d'un rêve que les réalités se font. Monsieur Levert. Je pense que, vu qu'on va avoir juste un contrat d'un an, après ça, on va pouvoir évaluer vraiment la nécessité d'une troisième niveleuse. Puis c'est vrai que les niveleuses sont convoitées, surtout par la ville d'Ottawa. Je sais qu'il y a un type, là, je pense à Carlsbad, qui a au-dessus d'une vingtaine de niveleuses, qui est simplement la ville d'Ottawa de les loue. Alors, c'est vrai que c'est un problème. Là. On est chanceux quand même, puis on a un bon service avec cette firme-là. Pas de service. Donc, je suis d'accord, je fais juste mentionner ça, parce que on l'offre, il faut le garder. Si on ne l'avait pas, présentement, on offre aussi un bon service global pour la municipalité. Nos chemins sont, la plupart du temps, nettoyés avant la ville d'Ottawa. Fait que je pense qu'il faut continuer à offrir le bon service. Peut-être qu'on pourrait s'informer combien que la ville d'Ottawa paye pour le leur. Avoir une comparaison, mettons. Je ne veux pas la comparaison. Le problème, c'est que c'est le seul. Ouais. Mais ça a été pour faire juste une comparaison, mettons. Ouais. Mais c'est le seul qui avait soumissionné 3 ans passés. C'est le seul qui a soumissionné cette fois-ci aussi. Est-ce que, quand vous faites des soumissions comme ça, puis qu'on n'a pas le choix d'aller avec un en particulier, est-ce que vous demandez d'avoir des prix pour 1 année, 2 années ou 3 années pour voir s'il y aurait une économie à faire significative? Absolument, c'est un contrat justement de 2 ans avec extension d'1 année pour ça, mais dans ce cas-ci, parce qu'on est vraiment à la limite, puis on pense de pouvoir éliminer. OK, vous êtes presque rendu là. C'est pour ça qu'on recommande seulement 1 année. Okay. Les coûts sont plus élevés, on les identifie comme pression budgétaire, mais on croit que ça va être seulement pour cette année pour être capable de retourner à Super. Super. Fait qu'on va sauver là. Ça, c'est un contrat du 1er novembre, aller au 15 mai. C'est la saison d'hiver. Il travaille pas fort au mois de juin. On va espérer qu'on n'a pas de neige. Tout le monde en faveur? Merci. 9.6, achat de 2 systèmes de bandes de patinoire. Monsieur Lalonde? Oui, je suis en attente et voilà. Attendu que le budget capital 2018 pour l'achat et l'installation des bandes de patinoire au parc de Hammond et au parc La Violette est de 60 000 $, et attendu que les soumissions obtenues pour l'achat et l'installation des bandes de patinoire sont beaucoup plus élevées qu'anticipées, dû à l'augmentation substantielle des prix des métaux, et que le comité plénier recommande au conseil municipal d'autoriser le transfert de 25 000 $ de fonds du revenu différé des frais relatifs au terrain à vocation de parc vers le budget d'achat et d'installation des bandes de patinoire du parc de Hammond et du parc La Violette, et que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter un règlement pour autoriser le maire et la greffière à signer l'entente d'achat et d'installation de 2 systèmes de bandes de patinoire pour les parcs de Hammond et le parc La Violette avec Permafib Inc. pour un montant total de 80 623 $ et 64 sous plus la TVH tel que recommandé. Recommandé, M. Zad. Question? Donc, on parle d'une augmentation de 20 000, oui. Qu'on est quand même autorisé à faire. Moi, j'ai une question. Oui. Je me rappelle que j'étais en faveur de prendre l'argent budgété du parc Richelieu pour aider Hammond. Après avoir visité celle d'Hammond, j'ai certainement vu qu'Hammond avait besoin. Mais j'aimerais bien qu'on peinture les 2 bandes qu'on a rajoutées dans le parc Richelieu, que c'est juste du bois naturel. Le restant de la patinoire est toute peinturée, mais
Ces deux 4x8 là qu'on a installés, ça paraît pas bien. Vous allez peinturer ça vous-même, M. Boucher? Faut lever le soleil. Non, j'en prends là, on va faire le suivi. Pardon? Oui, en faveur? Merci. Autre item, stationnement sur la rue Laurier. Madame Simard. Madame Simard. Oui, c'est ça, je regardais, je cliquais, il n'y a pas rien. Non, c'est excuse-moi. Ça cliquait pas, hein, Madame Simard? Non. C'est pas les stripes qui est assis là, dans ce coup-là. Il est en haut, je l'ai mis en quelque part d'autre. En avant du café joyeux, excuse-moi, il n'y a pas de stationnement. Donc là, j'ai eu des résidents qui se sont plaints que c'est ça, il y a des enseignes de no parking juste en face de les deux business. Il y a Café Joyeux puis des fleurs. Oui. Ouais. Fait qu'en tout cas. Vous êtes juste au coin avec une lumière. Ouais, c'est ça, mais. Il y a un stationnement. Dans l'édifice tout à droite, tu te stationnes. Oui, mais. Vous pouvez stationner en avant de l'hôtel de ville, monsieur. Non, il y a des no parking là. Tout le long sur chemin Laurier. Tout le long de chemin Laurier. Fait que nous autres, moi, je voulais amener, comme qu'on a fait pour le monsieur sur chemin Edward, un parking de 15 minutes, là, juste aller chercher le café, c'est direct là. Ça devrait pas nuire tant que ça. S'il n'y avait pas de stationnement à côté de l'édifice, je serais complètement d'accord de regarder ça. À côté du Café Joyeux, il y a des stationnements en diagonale. Au moins 10 stationnements. Ah, peut-être pas 10, mais 5, 6, certains. En diagonale. S'il n'y en avait pas, je serais super d'accord avec lui. En arrière aussi, vous avez la Banque nationale. Oui, je sais qu'il y en a en arrière, mais il faut que t'ailles, en tout cas. Mais lorsqu'actuellement, il y a quelqu'un stationné en avant, là, je peux vous dire que les gens n'aiment pas ça, surtout quand ils veulent tourner. Oui, mais il n'y a pas tant de monde qui tourne par là. T'es pas mal pris, pour là, tu peux pas éliminer sortir. les deux Là, lumières, ouais. ils tournent là. Ils tournent sur Pouliot et ils vont rejoindre Edwards. Le stationnement est là, par exemple. C'est juste à côté de la bâtisse. Ah, mais j'ai dit que je t'ai pas l'amener. OK. 10.2, Mme Chouanière. Je vais faire une avis de motion. Alors, attendu que la limite de vitesse a été limitée à 50 km/h partout dans la cité, incluant le rural, qu'il soit résolu que la cité vérifie quelle loi provinciale limite la vitesse dans le rural à 50 km/h et qu'une copie de ce règlement soit remise aux membres du Conseil. J'aimerais ajouter aussi qu'il soit résolu que la cité fasse une comparaison avec le rural partout dans Presque Poisson. Mr. Wilson, that's going to be your baby. Well, he looks thrilled. Si les chemins appartiennent au comté, on n'a pas juridiction là-dessus. Non. Non, mais je prends juste comme le chemin La plupart des Bouvier, là. chemins- Toutes les entrées, les maisons sont toutes loin de la route. Il n'y a aucun danger là. Puis, c'est 50 km. Alors, ça Mais fait... j'ai un argument pour vous, Mme Chouanière. J'ai des gens sur le Bouvier qui disent que quand les enfants attendent les autobus, les enfants sont sur le bord du chemin, à la haute vitesse. Oui, mais ils attendent normalement devant une propriété. Ils peuvent attendre dans la cour de la propriété. On c'est s'entend, l'argument ils que ne vous sont allez pas obligés avoir d'être sur le de bord du certaines chemin. C'est important, juste pour continuer un peu sur ce que Mme Chouanière a dit. Moi, quand j'étais jeune, là, on me disait non, va pas jouer dans le chemin, reste dans ta cour, fais attention aux autos. À un certain point, il faut quand même dire à nos enfants de dire, écoute, va pas au chemin, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout réduire les chemins à 50 juste parce que il y a des enfants qui habitent dans les maisons. Moi, je dis à mes enfants de ne pas aller jouer dans le chemin. Il faudrait vérifier. Si je crois qu'on m'avait dit, moi, que la loi était que s'il n'y avait pas de pancarte, c'était 50 km/h. Absolument. Mais ça, je pense que c'est seulement à l'intérieur de... En tout cas, moi, j'ai des policiers qui m'ont dit que c'était pas... qu'on allait à l'encontre de la loi. Alors, c'est pour ça que je veux le faire vérifier. J'aimerais ça avoir les rapports. Ah oui, on va le faire vérifier. Ça, c'est pas un problème. M. Wilson, it's all yours. Wonderful, Mr. Mayor. Alors, tout le monde en faveur? Secondé, ça prend quelqu'un. Secondé, M. Zant. Oui. C'est un avis de motion. Un avis de motion, c'est bon. Okay. Alors, c'est tout. Est-ce qu'il y a des annonces ou... Ben, c'est ça, on est dedans. On vient de les faire. Là. Mais il y a une question. Des questions. Question, on va le faire. J'ai reçu un email comme quoi les gens de Saint-Félix étaient très heureux où le pavé a été fait, de Drouin jusqu'en haut de la côte, quelques kilomètres. Malheureusement, comme quand on fait les chemins, la vitesse est trop vite. Il y a aussi un danger, il y a beaucoup de chevreuils à cet site. Il y a des champs de soya, les chevreuils traversent le chemin, vont manger. Je ne sais pas si ça vient à qui de mettre des enseignes
une traversée de chevreuil ou deer crossing. Je ne sais pas si c'est nous qui s'occupent de ça ou... Peux-tu réduire la vitesse des chevreuils? C'est ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un pourrait regarder à ça. La fiche pour les chevreuils, c'est La vitesse des chevreuils, surtout. La vitesse de Non, mais surtout si c'est traversé toujours au même endroit, je pense que c'est important de l'indiquer parce Oui, qu'on oui. est au courant, on le sait. Alors, Ben, il y a des... C'est ça, il y a ce qu'on appelle... comment est-ce qu'on appelle ça? Le corridor. Il y a plusieurs corridors, il n'y en a pas juste un sur Saint-Félix. Là, alors, ça serait... pour ça que les chemins sont Monsieur à 5 Lennard. heures. Ça serait juste avoir une précision à la question d'un endroit spécifique. Oui, oui, je peux te donner Si vous pouvez même... me l'envoyer par mail. Oui, je t'envoyerai l'adresse par courriel. Le Mike, ça va te le dire aux animaux pour pas qu'ils changent d'endroit après elles sont mêlées par carte. Autre question, Mme Choyant. sur le chemin Labelle, aussi, les gens sont très contents là, pour. Mais certains endroits vis-à-vis des cours où c'est comme si la gravelle, le recouvrement sur la gravelle n'a pas pris. Alors, ça creuse. Alors, la gravelle, ça fait des gros trous quand ils rentrent dans leur cours. Alors, mais dans la partie, juste avant et après, c'est durci. Puis, il y a un endroit vis-à-vis la cour qu'ils ont comme manqué. Alors, il y a 2-3 résidences qui sont prises dans cette situation-là. Alors, ça serait peut-être bon d'envoyer quelqu'un vérifier les entrées. OK. Sur le côté est. Avez-vous des adresses en particulier? Non, Ou sinon, on peut excuse. je vais demander. Oui. Autre question, M. Lalonde? Oui, j'en ai 4. On n'a pas fini encore. La peur et deux, ça n'abonde. The first one goes to our fire chief. The fire that we had on Albert Street. At one time, we used to have standby firemen that would stay there a couple of hours after a fire. Did we have someone that stayed there because the fire started back about 6 hours after? 5 hours, I would say. Through the mayor, we did not have any firefighters stay at the property. The property was checked with thermal imaging cameras to ensure that the fire was out. The property was signed back over to the property owner to look after the property at our departure on Saturday evening. The property owner, through their insurance company, had a company there to secure the property. I spoke with them today. There was no signs that there was anything wrong with the property at that point in time. 6.5 hours later, there was a second call to that property. That call is still under investigation at this time. And it burned down completely. So we didn't but is that a procedure that we have? Someone would stay there as a standby in case something happened later, a couple of hours after? Through the mayor, that has been done by fire departments in the past. I wouldn't say that that's always the case. It largely depends on the case at hand. We've been to a number of structure fires. We don't leave firefighters there to sit and monitor the property for an indefinite period of time. We obviously, if there's concerns about whether or not the fire is still out, we're going to stay and continue to fight the fire. In other words, proper procedures were carried out. Yeah, Good. we checked the property thoroughly prior to leaving on Monday, October 1st. We believed that the fire was out. It was turned back over to the property owner. The property owner had another company there securing the property, boarding it up that night. Spoken to them, they saw nothing unusual. Okay, my other point was, you were aware that a lot of municipality had concern about the volunteer firefighters certification program. That has been lifted now. Now that the regular one that we had there, they don't have to take the course, but any new hiring, they have to have the certification program. That just came out today from Toronto for me. Through the mayor to the councillor's question, I think there's a lot of uncertainty in terms of what's happening with mandatory certification of firefighters in the province. The previous provincial government had implemented mandatory certification for a number of firefighter and fire officer positions, which we were working hard to try and figure out how we were going to address. The current provincial government has rescinded that as of earlier this month and removed the firefighter certification requirements. The last correspondence I received from the minister through the fire marshal's office was that they were going to work with fire departments to still work towards that, but there was no definitive answer as to when or what that would look like.
We have a meeting with regional fire chiefs later this month to discuss that very topic. I have also emailed the fire marshal directly to ask for clarification because I think there's conflicting legislation now in that the Occupational Health and Safety Act requires us to train our firefighters and requires us to train our supervisors. I believe the province has now set a standard saying you have to meet this standard. And now they've just simply said, we're not going to make you do it, but the standard's still out there. So I don't know. I've asked the fire marshal for clarification and I've had no response at this time. OK. L'autre, Monsieur Leonard, je l'ai soulevé plusieurs fois, les lumières de rue. J'en ai compté 16 hier soir qui sont brûlées. Sur la rue Laurier, de partir d'en avant de l'hôtel de ville jusqu'à la rue Poupard, il y en a 9. Et puis sur la rue La Porte, il y en a 2. Il y en a une sur Chamberlain, il y en a 2 sur Saint-Jacques, il y en a une sur Campeau, il y en a une sur Charon. Puis ça fait longtemps que ça traîne, je dirais depuis le mois de février. On n'a jamais rien fait. J'ai eu un appel une fois après que je l'ai soulevé d'un de vos gestionnaires, mais il n'y a rien survenu après. Monsieur le maire, je peux juste demander est-ce que si on peut faire avoir les adresses pour qu'on puisse pouvoir les mettre sur notre liste. Mais quand je me promène le soir, là, je ne les vois pas, les adresses. Ce qu'on faisait dans le passé, on mettait un ruban jaune rose à l'entour du poteau. Les officiers de règlement, ils pourraient mettre le poteau. Parce que je me rappelle, il y en avait sur la rue Liliane, toutes les places qui avaient une lumière de brûler, parce que le jour, tu ne les vois pas. Tu les vois seulement que le soir. Je suis entièrement d'accord avec le fait qu'on les voit seulement le soir. Donc, c'est pour ça que, comme je dis, là, si on est capable d'avoir les endroits où ils sont situés, on va pouvoir les mettre sur la liste, ils vont être remplacés. Toutes ces lumières-là, dont vous avez dit, à l'exception de la rue Laurier, vont être remplacées dans les prochaines semaines, là, comme on l'avait dit, là, que ça allait être fait fin octobre, donc on se retrouve là, dans cette période-là. Monsieur le maire, vous vous rappelez, quand je l'ai soulevé la première fois, vous avez dit 6 semaines, on était pour avoir les lumières, j'ai toléré. Mais les 6 semaines, ça fait 4 mois, là. Mais je pense qu'on vous avait dit aussi. On avait dit mois d'octobre. Oui, mais on vous avait dit aussi qu'il y en a brûlé qu'on les change. Parce que les 2 semaines qu'ils nous ont dit qu'il y avait quelqu'un. Donc, monsieur le maire, comme j'avais identifié à ce moment-là, dans la dernière fois, c'est que le processus, comme dans la majorité des municipalités, incluant la ville d'Ottawa, qui est une plus grosse ville que la nôtre, qui ont tous les logiciels possibles pour pouvoir bien tracker ces affaires-là, c'est que c'est appelé au service à la clientèle, identifie l'adresse où il y a une lumière de brûlée, ça va sur un bon de travail, là, un work order, puis c'est envoyé à la compagnie qui les remplace. À toutes les 2 semaines, ils les remplacent. Donc, mais les officiers de règlement, ils travaillent jusqu'à 10 heures. Ils ne peuvent pas le voir. Écoute, on peut voir ce processus-là, mais c'est pas le processus en place en ce moment. Dernier point, Monsieur le maire, c'est the school year. I got a copy here. Municipal government can opt out of cannabis sales in their community by January 22nd, 2019. Council will need additional information to make informed. I see that a lot of municipalities are pressing bylaw at the present time. Either they choose themselves. One municipality that I saw last week, they says if it doesn't go to LCBO, we don't want any locally. So at this time, I'm meeting with the city's solicitors next week to get as much information as possible, and we will be bringing a report to the new council after the election. Can we bring that at the next plenary session? No? For discussion? For discussion. I believe I've done enough research at this point to bring you something, yes. Very good, thank you. Je ne sais pas si c'est Ottawa ou Toronto où on pouvait, je ne sais pas à quel endroit dans les deux, où on pouvait juste, quand il y avait une lumière devant notre propriété, par exemple, qui brûlait, on avait juste besoin d'aller sur le site de la municipalité, puis juste indiquer l'adresse, puis ça, c'était envoyé automatique. Alors, tous les citoyens, aussitôt que la lumière ne fonctionnait pas, ça va vite, là, les gens savent l'adresse. C'est ça que M. Lenoir vient de dire. Non, mais lui, il dit d'appeler au service à la clientèle. Monsieur le maire, ça peut être fait à travers
commentaires, là, puis on a l'agent de publication qui revoit tout ça et c'est redistribué aux personnes. OK. Donc, il y a plusieurs façons d'informer les lumières qui sont brûlées. C'est juste que si on n'est pas bien informé, nous ne pouvons pas les agir. De quelle façon qu'on pourrait informer les gens, justement, pour que les citoyens, quand il y a des lumières qui ne fonctionnent pas, qu'eux soient invités à y aller, le mentionner sur le site? Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est peut-être mettre quelque chose sur le site web puis essayer d'identifier les résidents qui peuvent communiquer avec la C'est ça, qu'on a besoin de leur aide pour s'assurer qu'on met toutes les lumières à jour. Je pense que les gens participeraient si on leur demandait. OK. Autre question? Alors, ajournement, 9h10. Merci tout le monde. Bonne soirée. Et n'oubliez pas de voter, s'il vous plaît.